Bonjour Fragrance Lovers, moi c'est Clémence. Aujourd'hui on parle de parfum. Alors je viens de refilmer cette vidéo 2 fois puisque les 2 premières fois j'étais en train de parler en anglais. J'ai vraiment un problème. Hier j'ai filmé une vidéo en anglais, je l'ai faite en français. Il est temps de se reposer. Aujourd'hui, on fait la partie 2 de la vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur les designers, les meilleurs designers que tu peux retrouver facilement chez Sephora, Marionneau, Nocibé, whatever you like. Des parfums que tu retrouves le plus souvent dans des sélections de ces grandes parfumeries là. Il n'y a pas de Tom Ford par exemple, il n'y a pas de Kilian, même si parfois ils sont vendus chez Sephora. Je veux vraiment que ce soit accessible, donc même la personne dans son petit village, dans sa campagne, peut aller dans la ville d'à côté ou dans une parfumerie dans son village et trouver ces parfums là. Moi personnellement je viens de Bretagne, je sais que c'est pas super accessible chez nous. Donc voilà, je voulais faire quelque chose qui soit accessible à tous. C'est un petit disclaimer que je ne catégorise pas les parfums, les ingrédients ne sont pas genrés. Si tu veux porter un boisé, porte un boisé. Moi personnellement, je porte autant des masculins que des féminins. J'ai suivi celle-ci pour les nouveaux arrivants dans la parfumerie, ça permet de se repérer, surtout dans le designer, puisque quand tu rentres chez Sephora, il y a les hommes et les femmes. Voilà, donc je voulais juste respecter cette règle-là. Mais bien sûr, ici, tu portes ce que tu veux et je vous encourage à le faire. D'ailleurs, je me sens beaucoup plus à l'aise à parler de cette catégorie-là puisque c'est les catégories de parfums que je porte le plus. Tout ce qui est boisé, moi, c'est grave mon truc. Voilà, cette liste me ressemble. Ça veut pas dire que c'est la liste qui veut dire celui-là, c'est le meilleur, les autres, c'est de la merde. Pas du tout. C'est aussi par rapport à mes goûts, ce que je préfère. Ma petite expertise, entre guillemets. On va commencer par les mentions honorables. Si je choisis par exemple un Chanel, ce sera juste un Chanel dans la liste, qu'un seul, parce que sinon je vais me retrouver avec 10 Chanel. Dans les Chanel d'ailleurs, il y a toute la gamme des allures que j'ai pas portées et surtout mon préféré, le allure classique et édition blanche que j'adore, super classe, Platinum Égoïste, un beau fougère à porter tous les jours. Pour monsieur, que je trouve le premier parfum masculin dans les années 50, chez Dior, Eau Sauvage Parfum, Fahrenheit que j'adore, bien sûr, l'eau de toilette surtout. Il y a Armani Code Profumo qui est très sweet, un peu plus jeune pour le coup je trouve. Yves Saint Laurent Y que j'adore, surtout l'autre parfum. Très sérieux, le Prada Amber, l'homme pour l'office, très sympa aussi. Boucheron, Jaipur, exotique, vintage, on adore. En plus je le trouve pas cher en ce moment. Hypnose de Lancôme, parfum sous-côté. Cartier, l'envol, sous-côté aussi, magnifique, des notes mielées que tu sais, vraiment un alien de la parfumerie. Lacoste Booster, c'était le parfum de mon papa dans les années 90 je pense, je sais plus, mais en tout cas je me souviens avoir senti ça dans ses parfums et je l'adore, ça envoie, c'est clair que c'est pas le plus classe, mais qu'est-ce qu'il est top ce parfum. Mon numéro 10 c'est Guerlain Vétiver. Alors vous avez l'extrême qui est très sympa aussi. Moi personnellement je vais pour l'eau de toilette. C'est une eau de toilette qui a été créée façon eau de Cologne. On retrouve vraiment les codes de l'eau de Cologne classique, quelque chose de très frais, rafraîchissant, un peu plus épicé pour celle-ci et avec des notes de vétiver qui a un petit peu ce côté fumé d'herbe en fait et de racines puisque c'est une racine. Moi je l'adore pour tout ce qui est saison printemps, été, je trouve qu'il me rafraîchit, je le trouve classe à porter tous les jours quand tu vas te promener, faire un pique-nique, des trucs champêtres, tu vois, enfin moi j'adore. Et d'ailleurs je vais me parfumer à ça aujourd'hui, tu vois, pourquoi pas, ça fait très longtemps. Il sent le propre, il sent vraiment un peu comme l'après-rasage, la lotion que tu achètes pour les hommes. Je trouve ça hyper classe, je pense que ça ne se démode pas. Bien sûr il a un petit côté légèrement vintage, mais pour moi quand tu portes ça, ça fait tout de suite très gentleman. Et franchement la tenue elle est pas mal, hein. Pour une eau de Cologne, franchement elle est pas mal. Numéro 9, Valentino Yomo. Donc il y a l'intense qui est super sexy, que j'adore aussi, mais moi j'ai un petit crush pour l'eau de toilette. J'en ai parlé dans mes gourmands préférés parce que c'est un gourmand frais. Qu'est-ce que j'aime les gourmands qui sont pas trop sweet sur les hommes. J'aime beaucoup ça parce que je trouve qu'il a un petit charme à l'italienne, un petit peu chocolaté derrière sans être très sweet. Donc pour un homme qui a envie de ce côté un petit peu yummy, tu vois, mais pas, il veut pas sentir sweet, un petit côté un petit peu chic branchouille je trouve, sans pour autant être vulgaire pour moi parce que en fait on peut vite tomber dans les parfums un peu vulgaires. Moi je trouve qu'il est très sympa, hyper romantique en fait, je sais pas pourquoi. Numéro 8. Numéro 8 8, c'est quel accent ça? C'est canadien ou c'est belge? Je regarde beaucoup de vidéos YouTube du Canada, j'aime trop leur accent.
En fait, il faudrait que je déménage là-bas. Un jour, je viendrai. Je suis pas là pour parler de ça. Luna Rossa Black de Prada. Alors, on parle souvent des carbones, etc. Moi, en tant que fan, je l'ai senti plusieurs fois en rendez-vous. Attention. Et j'ai kiffé. Non mais en vrai, ce parfum en fait, c'est comme un petit peu un oriental chaud avec de la fève tonka, légèrement vanillé en fait, ça sent un peu la fève tonka, et puis il y a une bergamote dedans qui est très fraîche. Pour moi, c'est le coco noir chez les hommes, c'est-à-dire qu'il a un petit côté frais avec un côté très noir, très dark. Donc en fait, c'est très sexy, mais pas entêtant. Parfait pour tout ce qui est restaurant, que ce soit en amoureux, etc. Moi, je pense que c'est quand même pas mal. C'est un parfum, bon bah voilà, qui laisse un joli sillage, qui est un petit peu sensuel, tu vois, mais qui en met plein la figure. Et il n'y a rien de pire en restaurant que d'en avoir plein la figure quand tu es en train de manger un poulet rôti. Voilà, désolée. Non mais c'est vrai. Je l'avais offert pour la Saint-Valentin à un homme. Je crois qu'on s'était séparés quelques semaines après, quel dommage. J'aurais dû le garder pour moi. Mais bon. Next one, c'est Jean-Paul Gaultier, le beau. Alors, c'était très difficile puisque j'avais envie de caser le mâle, mais c'est vrai que, bon, le mâle, des fois, ça sent un petit peu les clubs des années 90, hein. Voilà. Moi, j'aime bien, je le trouve très sexy, hein, toujours. J'avais aussi envie de caser le mâle, le parfum, qui est incroyable, les gars. Mais il y en a un que j'aime encore plus, c'est Jean-Paul Gaultier, et c'est le beau. Alors ça, c'est parfait pour l'été, etc. Alors ça, je le porte tout le temps. Moi-même, je le porte tout le temps. Ça, c'est pour les gens qui aiment le côté exotique, caliente. Coconut, c'est de la fève tonka qui sent un petit peu le côté vanillé, mais roasty. Donc, roasty, comment on appelle ça? Torréfié. Mais quel mot difficile aussi, c'est n'importe quoi, torréfié. Surtout des notes de bergamote, donc c'est très frais, très exotique, un peu crémeux en fait, c'est vraiment le lait de noix de coco, c'est super crémeux. Moi, alors il y a des gens qui sont pleins sur la tenue, je sais pas comment ils le portent, mais moi je mets ça, t'as tout le monde qui me sent à côté. D'ailleurs, c'est un des parfums qui m'a valu le plus de compliments quand j'étais au travail avant. Numéro 6, c'est YSL, la nuit de l'homme. Moi, c'est l'eau de toilette ou rien. Alors, il y a le bleu électrique qui est très bien, qui est sorti ces derniers récemment, qui ressemble un petit peu à la version originale, qui est très très bien. Mais alors, la nuit de l'homme, eau de toilette, pour moi, tu ne fais pas d'erreur. D'ailleurs, j'ai pas trop apprécié tout ce qui est parfum, etc. dans cette gamme. En fait, il y a une touche de lavande. Et en fait, cette touche de lavande donne un côté élégant, décontracté, tout en étant super charmant. Je dirais pas sexy, moi. Un parfum que tu peux porter tous les jours en donnant un petit côté charmant. Numéro 5, c'est Mugler Amen Pure Havane. Encore un parfum dans lequel j'ai parlé dans mes gourmands préférés, dans mon dernier top 10. Je peux pas ne pas l'éviter. Alors oui, il est parfois un peu dur à trouver, mais il est toujours sur Sephora et vous pouvez le trouver encore en parfumerie. Miel, de tabac, etc. Il y a un petit côté, alors c'est pas listé dedans, mais il y a vraiment un petit côté liquoreux, moi je trouve dedans. T'as l'impression d'être la pure Havane smoky, fumer un cigare dans ton club sofa en cuir. Voilà, c'est la vibe en fait. Ce côté un petit peu... bah pas gangster si tu veux, mais ça donne, voilà, c'est bad boy, les filles elles aiment bien ça. En tout cas moi j'aime bien. Oh là là, c'est pas bien, n'écoutez pas ce que je dis. Voilà, ça donne vraiment un côté envoûtant en fait. T'as envie de le manger en fait, c'est une odeur addictive et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Numéro 4, Égoïste Chanel. Alors à tout le monde qui va râler, il va dire mais Clémence, t'as pas mis les allures, t'as pas mis les bleus, etc. Oui, j'ai bossé 6 ans pour la marque, même un peu plus, puisque j'ai fait quand même beaucoup de stages là-bas. Je les connais comme ma poche. Dans les gammes classiques, il n'y en a pas un où je peux dire vraiment j'aime pas. Si en fait. Non mais pas chez les hommes. Égoïste, moi je trouve que ça sort vraiment du lot. Moi je sais que quand je le vendais, il avait tendance à plaire à des gens qui venaient par exemple de Dubaï et des Émirats, puisque c'est un parfum qui envoie, et aussi un parfum... on oublie de le mentionner, qu'il y a quand même une note proéminente de rose. Pas l'impression de sentir de la rose puisque elle est tellement forte, elle est tellement noire et c'est mélangé à de la carnation qui est une fleur qui envoie aussi, qui a un petit côté vintage du coup, mais bon c'est très à la mode à l'époque. Hein. Égoïste, ça lui va tellement bien puisque c'est un parfum, t'en as rien à faire des autres. Ça te laisse un sillage incroyable, on te sent jusque là. Clairement, tu veux rentrer dans la pièce, tu veux montrer que tu en imposes, etc. Voilà. Il faut bien réfléchir avant de porter quelque chose comme ça. Moi, par exemple, c'est quand je le portais hein, moi-même, c'est quand j'avais un événement, etc. J'étais la seule à parler. Bah, il fallait que
il faut du charisme, tu vois, et il faut te donner un peu de courage. Il y a vraiment un côté très noir, très ténébreux. Alors, quand un homme le porte avec l'attitude, tout ce qui va avec, c'est juste combo magique. On arrive dans le top 3, bleu-noir, Narciso Rodriguez. Eh ben oui, c'est un de mes designers préférés. Si vous voulez aller chez Sephora mais sentir différent, c'est possible avec Narciso Rodriguez, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. La signature de Narciso Rodriguez, c'est le muscle, ça sent poudré. Bleu noir, c'est un petit peu comme un bleu de Chanel, si tu veux. Voilà, il te prend pas trop la tête, hein, c'est pas non plus super unique. Mais vraiment, pour moi, je préfère porter ça qu'un bleu de Chanel. Je le trouve qu'il a un petit twist qui change un petit peu. En fait, c'est très très élégant. Pour un parfum de bureau, je trouve ça excellent. C'est très tout-terrain. Je vous dis clairement, l'eau de toilette, pour moi, c'est celui qui vaut plus le coup. Après, j'aime beaucoup aussi le parfum, parce que le parfum, vous avez des notes imposantes d'iris, donc c'est encore plus poudré, il y a un petit côté un petit peu violetté. Clairement, 2 salles, 2 ambiances, hein, voilà, ça dépend si vous voulez un parfum pour sortir, etc. ou pour le soir, dans ce cas-là, parfum. Si vous voulez un parfum tout terrain pour tous les jours, eau de toilette. Je peux pas passer au-dessus, hein. Franchement, j'ai essayé de le dégager, mais c'est impossible. Dior Homme Intense. Ça, c'est probablement le parfum que je suis sûre qu'à peu près tout le monde sera d'accord avec moi, que ce soit le nouveau ou l'ancienne reformulation. Je pense qu'on est sur une valeur sûre, romantique, légèrement gourmand en fait, quand tu le sens. T'as envie de lui faire du câlin. Pour moi, c'est un parfum qui me donne un sentiment de sécurité. C'est confortable, mais à la fois sensuel. Et je sais pas, moi, quand je sens ça sur des hommes, je me sens à l'aise. Et puis, c'est une odeur qui vient sous ton nez sans t'agresser. Caresser mes narines. Mes narines. Qu'est-ce que je sais que c'est connerie. Clairement, oubliez Sauvage, partez sur Dior Homme Intense. Merci, au revoir. Numéro 1, Terre d'Hermès. Même pas réfléchi, Terre d'Hermès. Je le porte énormément moi-même. Ma maman aussi le portait. Je trouve qu'il va trop bien aux femmes. Ça fait un côté super classe, super élégant, tu vois. Enfin, puis c'est pas genre élégant féminin, tu vois. C'est ce côté un peu détendu, le chic à la française, tu vois, où t'as pas besoin d'être trop féminine, tu vois. Voilà, c'est exactement moi. Non mais je suis pas tout le temps comme ça, hein. Et pour les hommes c'est pareil en fait, parce que c'est de l'orange qui est très présente, de l'orange très juicy en fait dedans, très juteuse. Je déteste ce mot, c'est horrible. Beaucoup de vétiver, et le vétiver comme on disait c'est un côté vert, et c'est un côté fumé, un côté herbe en fait, et un peu terre, donc ça va très bien avec le nom, comme vous voyez c'est intelligent. On a aussi des notes poivrées dedans, un peu épicées, que ce soit hein, pour tous les jours etc, ou qu'il a un petit côté sportif. C'est vraiment sophistiqué pour moi. Sophistiqué tout en étant relax. Je le sens, je sens pas du sport, genre du foot, etc. Non, je sens de l'équitation, une partie de polo, tu vois, enfin, tu vois, ce genre de sport là. Et je l'ai offert à mon frère cet été, d'ailleurs il faut absolument que je me le rachète. Et mon frère est un peu comme ça, il est un peu détendu, cool, mais il s'habille toujours bien, tu vois, un peu classe, etc. Il va encore voir cette vidéo parce que je sais qu'il regarde et il va se... Calme-toi, hein, parce que t'avais pas de parfum, je te l'ai donné. Donc... mais du coup ça lui va très bien en fait, ce genre de style-là. Enfin voilà, c'est un sans faute. Et si vous me demandez lequel je préfère, eau de toilette direct. Les autres sont très bien, hein. T'as l'intense vétiver, j'ai fait une vidéo dessus qui est très bien aussi, bon, mais il est moins facilement portable, et puis bah t'as le parfum, alors le parfum qui est excellent aussi, mais moi je préfère le toilette, voilà, enfin, moi qui blablate. J'espère que vous avez bien aimé la liste, dites-moi en commentaire vous ce que vous portez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, partage, envoie à ta famille, comme ça les prochains repas de famille, et ben vous allez tous sentir bon, ça va être terrible. Voilà, allez, on s'abonne parce que ça fait plaisir, hein, c'est gratuit, ça coûte rien, c'est juste là, tu t'abonnes, voilà, hein, je te spamme pas de vidéos, il y en a 2 par semaine, mercredi et dimanche, et puis voilà, on se capte bientôt, et passez une très bonne journée, bye now. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.